Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ce soir, j'avais envie de vous partager un petit message d'espoir qui me tient à cœur parce que je vous l'ai peut-être sûrement déjà dit sur cette chaîne, mais cette chaîne elle a été créée à un moment où j'étais pas forcément très bien dans ma vie. J'ai vécu un mois de septembre difficile, ça s'en suivi des semaines difficiles tout au long du mois d'octobre et j'ai créé cette chaîne il me semble, enfin j'ai commencé à publier des vidéos toujours sur cette chaîne vers la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, il me semble. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce soir spécialement, c'était sur 10 le meilleur niveau d'humeur, d'énergie, de motivation, d'ambition que j'ai eu depuis le tout début de la création de cette chaîne. Et ça me fait plaisir. Enfin, c'est surtout que c'est positif pour nous parce que j'aime bien baser ce que je dis sur ce que j'ai vécu, et je peux vous assurer que même si on a sûrement des parcours différents, même si on ne vit pas tous les mêmes situations, ce que j'ai fait ces dernières semaines m'a beaucoup aidé. Bouger, méditer, écrire mes pensées, essayer d'être reconnaissant des petites choses. Toutes ces choses-là qu'on ne prend pas forcément le temps de faire parce que ça nous demande des efforts. On parle souvent du... Attendez, il y a beaucoup de bruit, il y a la clim dans ma salle, enfin il y a le chauffage, je vais sortir. Toutes ces choses, on parle toujours du développement personnel comme si c'était quelque chose d'évident. Ah oui, c'est facile le développement personnel. Enfin, tu fais du développement personnel. Ah, tu fais du développement personnel. Oui, je fais du développement personnel, mais c'est pas facile. Ça demande de se remettre en question, ça demande d'écrire, ça demande de méditer lorsque la plupart des personnes restent toute la journée sur leur téléphone. Et je les blâme pas, c'est pas facile de gérer l'addiction au téléphone. Vous savez très bien que ça a été un problème pour moi aussi. Mais en fait... Toutes ces choses, elles marchent. Et j'ai toujours été condescendant vis-à-vis de ces choses. Une partie de ma vie, des gens qui lisaient, des gens qui essayaient d'apprendre, de se remettre en question. Et c'est ça qui a marché en fait pour moi. Ça a marché, à chaque fois que je l'ai fait, ça a marché. Et à chaque fois que j'ai eu vraiment des grosses phases de remise en question, attendez, est-ce qu'on me voit bien? Des grosses phases de remise en question, des moments où j'ai vécu des périodes difficiles aussi, ben, c'est toujours ça qui m'a aidé. Évidemment, les amis, ils ont joué un rôle. Évidemment, c'est cool d'être bien entouré. Mais parfois, même nos amis, ils n'arrivent pas forcément à comprendre ce qui nous arrive parce qu'on n'a pas on vit pas les mêmes choses au même moment. Et moi, ce qui m'a toujours aidé, c'était de me faire confiance, de me dire que ça allait pouvoir le faire et de tenir mes bonnes habitudes. Parce que quand je compare le Grégoire d'il y a quelques mois, qui a commencé à créer ces vidéos-là, la toute première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, sur ce clip, le tout premier clip que j'ai fait sur cette chaîne, j'étais au fond du trou. C'est une vidéo que j'ai tournée à 2h30 du matin, je crois. J'étais trop mal, j'avais pas envie de me voir, j'avais pas envie de parler. Je me suis forcé à faire une vidéo qui s'appelle Commence par un petit objectif, il me semble, un truc comme ça. Parce que c'est vrai, en fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par augmenter la fréquence des choses qui me faisaient du bien, les balades, les séances d'écriture, essayer de trouver de la gratitude un petit peu partout, dès que je pouvais en trouver. Et me former sur mes problèmes. J'avais plein de problèmes à ce moment-là. J'en ai toujours à résoudre. Évidemment, les problèmes ne s'arrêtent pas avec le temps, ils évoluent et on apprend à mieux les gérer, je trouve. Ou alors on apprend à se faire plus confiance. Mais j'ai juste cherché des solutions à mes problèmes. J'ai essayé de prendre le max de responsabilité par rapport à mes problèmes. Et j'ai augmenté toutes les bonnes habitudes. Tout ce qui rend les gens... non, comment dire, tout ce que on a tendance à refuser parce qu'on pense que c'est trop évident ou que c'est trop simple ou que c'est gratuit. Lire, écrire, méditer, bouger, faire du sport, parler. Truc de base, mais qu'on prend pas le temps de faire parce qu'on est condescendant vis-à-vis des bonnes habitudes. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo. Mais bref. Je sais même pas pourquoi j'ai pris un ton comme ça, comme si je voulais vous engueuler. J'ai pas besoin de vous engueuler ce soir, j'ai pas envie de vous engueuler, j'ai plutôt envie de vous motiver. Parce que ce soir je me sens bien et ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que... Parce que c'était pas toujours évident les mois derniers, et même si, je sais pas, j'ai cette image de mec positif, de mec qui essaie de motiver les troupes. C'était pas toujours évident ces derniers mois, et ce soir je profite parce que je sais que la vie ça vient un peu en vague, et je sais très bien qu'il faut que je reste le plus humble possible lorsqu'il se passe des choses bien dans ma vie, parce que ça peut vite changer, je peux vite me retrouver dans une position bien moins agréable. Donc je reste humble,
Je continue de faire des vidéos à l'iPhone dans le noir à 23h. Vous voyez, je reste humble, ça n'a rien à voir. Mais juste, je reste humble, ok? Et restez humble aussi et apprécier les bons moments lorsqu'ils sont là. Lorsqu'ils sont là, ne nous gâchons pas nous-mêmes nos petits plaisirs parce que c'est ça le problème d'être en mauvaise santé mentale, c'est que tu peux vivre les meilleures choses possibles, tu les apprécieras pas. Et moi, c'est ce qui me... Enfin, j'ai déjà vécu ça, donc j'apprécie maintenant. J'apprécie et je prends soin au max de ma santé mentale. Je travaille sur mes addictions, je travaille sur mes défauts. J'essaie de résoudre mes problèmes, je les confronte. J'essaie pas de m'échapper et c'est ce qui m'a fait du bien depuis le début de mon, on va dire, de ma carrière dans le développement personnel, juste dans la carrière enfin, dans la vie en fait, c'est ça la vie, c'est évoluer et on appelle ça le développement personnel, mais pour moi c'est juste évoluer, c'est grandir. Donc voilà, je suis complètement dans le noir maintenant, mais je voulais juste vous souhaiter bon courage pour la suite et vous montrer que avec les bonnes habitudes, on peut réussir à retrouver un peu de goût de l'effort, de goût d'envie de faire des choses et surtout d'envie de vivre une journée suivante. Et c'est ça le plus beau des cadeaux, c'est de se lever avec une envie de faire des choses. Et c'est quelque chose que j'ai depuis quelques semaines, que je ressens fort et ça fait beaucoup de bien. Donc j'espère que vous arriverez à ressentir la même sensation dans les prochaines semaines. Mais il va falloir retravailler, il va falloir prendre les bonnes habitudes et apprendre à gérer toutes nos pensées et à prendre soin de cette foutue santé mentale et physique. Mais voilà, il n'y a pas d'autre chemin selon moi, il n'y a pas de raccourci à prendre. Il faut prendre les bonnes habitudes et les faire assez longtemps et il y aura toujours plein d'efforts à faire, mais c'est déjà un bon départ. Les choses que j'ai mentionnées, les habitudes gratuites que j'ai mentionnées, pour moi, c'est la meilleure chose à faire et c'est peut-être ce dont vous avez besoin en ce moment si vous passez par une phase compliquée. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et on se retrouve demain dans le prochain clip. Prenez soin de vous. Ciao.